Bienvenue dans le mystère envoûtant de l'Opéra de Paris. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'un des récits les plus captivants de la littérature mondiale, Le fantôme de l'Opéra, écrit par Gaston Leroux en 1910. Explorez les profondeurs obscures de l'Opéra Garnier, découvrez la romance tourmentée entre Christine et le fantôme, et plongez dans un monde de passion, de mystère et de tragédie. Préparez-vous à être envoûté par cette histoire intemporelle qui a fasciné des générations entières. Bienvenue dans le monde du fantôme de l'opéra. Bien sûr. Voici l'histoire du fantôme de l'opéra en français, avec plus de détails. Le fantôme de l'opéra, ou Le fantôme de l'opéra en français, est un roman écrit par Gaston Leroux en 1910. L'histoire se déroule dans le majestueux Opéra de Paris, connu sous le nom de l'Opéra Garnier. L'histoire commence avec le nouveau directeur de l'opéra, M. Firmin, et son adjoint M. André, qui sont confrontés à d'étranges événements se produisant dans le théâtre. Des accidents mystérieux et des sabotages semblent se produire de manière inexplicable, semant la terreur parmi les artistes et le personnel. Le personnel de l'opéra commence à murmurer que le théâtre est hanté par un fantôme. Christine Daae, une jeune chanteuse talentueuse, devient la star montante de l'opéra. Elle entretient une relation secrète avec un homme mystérieux qu'elle croit être l'ange de la musique, un être surnaturel qui lui enseigne le chant et la musique. En réalité, cet ange de la musique est le fantôme de l'opéra lui-même. Le fantôme, dont le vrai nom est Eric, est un homme défiguré avec un visage hideux, vivant dans les catacombes labyrinthiques de l'opéra. Il est un génie de la musique, un compositeur talentueux, mais il a été rejeté par la société en raison de son apparence. Eric est tombé amoureux de Christine et fait tout en son pouvoir pour la voir réussir sur scène. Il exerce une influence malfaisante sur l'opéra, usant de violence et de chantage pour obtenir ce qu'il désire. La rivalité amoureuse entre Eric et Raoul de Chagny, un jeune noble amoureux de Christine, atteint son paroxysme. Raoul, avec l'aide du perspicace inspecteur de police Persigny, tente de démasquer le fantôme et de sauver Christine des griffes de cet être tourmenté. L'histoire culmine dans le drame final lors de la représentation de l'opéra Don Juan triomphant, écrit par Eric lui-même. Les forces du bien et du mal s'affrontent dans les profondeurs de l'Opéra Garnier, et Christine est confrontée à un choix difficile entre l'amour de Raoul et la pitié pour Eric. La fin tragique du roman voit la chute du fantôme de l'opéra, qui meurt seul dans les catacombes, tandis que Christine et Raoul s'échappent. Le fantôme trouve enfin la rédemption dans la mort, et Christine et Raoul peuvent enfin vivre leur amour librement. Le fantôme de l'opéra est un récit intemporel d'amour, de beauté, de laideur et de la quête de rédemption. Gaston Leroux a créé un chef-d'œuvre de la littérature gothique qui a inspiré de nombreuses adaptations cinématographiques, théâtrales et musicales, notamment le célèbre musical d'Andrew Lloyd Webber. Cette histoire continue de fasciner les lecteurs et les spectateurs du monde entier depuis plus d'un siècle. Abonnez-vous à la chaîne et likez cette vidéo.